Je vous l'annonçais avant la pub, ce week-end, le 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche ouvre les portes de son quartier. 3 jours pour découvrir le quotidien des militaires, découvrir leurs équipements et leurs missions. Une immersion rare dans les coulisses de ce régiment. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 membres de cette unité. Le capitaine Louis, bonjour. Le sergent-chef Amélie ainsi que le caporal-chef Sébastien. Bienvenue à tous les 3, merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, pourquoi c'est important pour le 16e BCP et pour l'armée en général de s'ouvrir au grand public? Dans un premier temps, ça nous permet aussi de pouvoir montrer au public ainsi qu'à nos familles notre matériel, nos infrastructures et à présenter notre cœur de métier à travers les démonstrations dynamiques qu'il y aura tout le long de ce week-end. Ça nous permet de pouvoir s'ouvrir aux autres parce que le lien armée-nation nous tient à cœur. Et les chasseurs ont la réputation d'avoir l'accueil aimable et on souhaite le montrer au grand public. Et les métiers de la défense sont parfois mal connus. Est-ce que c'est aussi une façon de faire tomber les potentielles idées reçues? Oui, effectivement, ouais, ça peut lever le voile sur toutes les idées reçues. Et puis là, le grand public aura l'occasion de pouvoir discuter directement avec les chasseurs, de poser les questions. Elles seront répondues sans filtre. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de cachotterie. Capitaine Louis, cette journée, c'est peut-être aussi l'occasion de susciter potentiellement des vocations? Oui, exactement. En fait, on veut, par cette journée, partager nos valeurs, les valeurs de l'armée, donc le dépassement de soi, la détermination, la cohésion. Partager aussi nos capacités, puisqu'il va y avoir des démonstrations dynamiques, et nos moyens. Voilà, donc montrer qu'on est une armée moderne, accessible, et peut-être donc susciter des vocations auprès des gens du pays de Bitche. Vous avez actuellement des besoins en termes de recrutement? Oui, on est toujours en recherche de nouveaux chasseurs pour pouvoir nous développer, pour pouvoir s'engager sur des territoires et puis armer les postes qui sont de plus en plus techniques. Parce que l'armée, comme disait le capitaine Louis, se modernise. Revenons-en à cette journée porte ouverte. Elle n'avait pas été organisée depuis 2022. Pourquoi? Beaucoup de contraintes opérationnelles. Ça reste quand même un grand engagement, les journées portes ouvertes. Il faut mettre en place beaucoup de moyens. Et voilà, j'ai pas de... Ça demande une certaine organisation au niveau logistique, on imagine? Oui, ça demande énormément d'organisation. Tous les chasseurs du bataillon s'y préparent depuis plusieurs semaines maintenant. Ils se donnent corps et âme pour pouvoir fournir vraiment des portes ouvertes dignes de ce nom au grand public. Que ce soit dans la conception des ateliers, les ateliers seront divisés en 2 catégories pour les moins de 10 ans et pour les plus de 10 ans, de manière à pouvoir répondre aux activités pour tout âge. Les enfants pourront s'identifier dans chacune des activités qui sera proposée. Et la première journée, celle de vendredi, elle sera entièrement dédiée aux scolaires. Pourquoi vous avez fait le choix de cibler les jeunes en priorité? Les jeunes représenteront toujours l'avenir et ça permet aussi également, comme vous le disiez tout à l'heure, de lever le voile sur toutes les idées reçues qu'ils pourraient avoir éventuellement s'ils pensaient à avoir une carrière militaire plus tard. Et l'institution offre également fait également beaucoup d'autres offres comme les stages de découverte, l'apprentissage ou même la réserve. Alors vous attendez combien de jeunes et ils viennent de quel établissement, Caporal Louis? Donc on attend donc une centaine de jeunes. Donc ils viendront de plusieurs établissements du pays de Bitche, Sarreguemines et des alentours. Donc on est très heureux de les accueillir. Cette journée leur est consacrée, donc ils auront l'exclusivité des ateliers et de la démonstration dynamique. Et alors concrètement, qu'est-ce que le public pourra découvrir ce week-end? Il y aura des démonstrations, différents stands. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler le programme? Alors je peux vous parler déjà de la journée de samedi. Il y aura une grande cérémonie qui pourra présenter un peu le bataillon avec la signature d'une charte de marrainage avec Aurélie Muller, donc qui est un exemple pour nous et je pense une figure de détermination et de dépassement de soi qui inspire, je pense, beaucoup aussi nos soldats. Et ensuite, à l'issue de cette cérémonie, on aura une première démonstration dynamique avec la présentation de nos moyens
tyrolien sous la forme d'une sorte de spectacle un peu lyrique, voilà, pour rentrer un peu dans l'esprit de nos armées. Et ensuite, on aura plusieurs ateliers, donc ça va de la tyrolienne en passant par la présentation de l'équipement, mais aussi des tours en VBCI, notre matériel majeur. Vous parlez d'équipement, il y a potentiellement des fans de l'armée qui nous regardent. Qu'est-ce que les gens pourront découvrir en matière d'équipement? Est-ce qu'ils pourront monter à l'intérieur des chars? Expliquez-nous un petit peu. Oui, ils pourront effectivement faire des tours en VBCI. Ils auront l'occasion de voir notre armement. Après, il y aura, nous on a tout type de véhicules. Il y a les VBCI, mais il y a aussi les GBC. C'est nos poids lourds, où on peut transporter du matériel, mais aussi des personnels dedans. Les VT4, donc ça reste des 4x4, etc. Donc ils auront la possibilité aussi de voir les bâtiments où vivent nos chasseurs, ce qui peut être intéressant, surtout pour les familles qui viendront rendre visite aux militaires. Et voilà, il y a quand même pas mal d'activités. Puis on précise qu'ils pourront également se restaurer sur place. Bien entendu. Au-delà de cet événement, on voit souvent votre régiment participer aux cérémonies locales, notamment à Bitche. Est-ce que c'est un choix assumé d'ancrage territorial? Bien sûr, dans un premier temps, il nous tient à cœur de toujours renforcer ce lien armée-nation, mais c'est aussi un devoir de mémoire du soldat de participer à toutes les cérémonies commémoratives qui sont liées à l'histoire forte de la région. Bien écoutez, on va terminer avec quelques chiffres à présent. Combien de militaires composent aujourd'hui le 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche? Donc un bataillon, c'est environ 1000 hommes, voilà. Donc répartis en plusieurs compagnies. Combien de compagnies en tout? Donc il y a 7 compagnies, et chaque compagnie est à peu près forte de 200 hommes. Et ensuite il y a des antennes annexes qui viennent appuyer et soutenir le bataillon. C'est quelles antennes? Donc il y a les antennes de soutien, le GSBDD, et ensuite des antennes type bureau des sports, et puis le camp de Bitche qui nous offre ces infrastructures pour nous entraîner. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Pour ceux qui souhaitent découvrir les coulisses de l'armée de terre, rendez-vous donc ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h au quartier Drian à Bitche. L'entrée est gratuite.